Bonjour et bienvenue dans Chercheurs sur canapé. Accueillons tout de suite le chercheur de notre séance. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Installez-vous. Pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît, votre nom, prénom, discipline et votre sujet de recherche? Alors, je m'appelle Loane Monin, je suis doctorante en astrophysique et mon sujet porte sur l'étude de l'expansion d'un plasma de décharge à la surface des panneaux solaires des satellites. Merci. Lors de notre dernier échange, vous aviez évoqué votre enfance et vos souvenirs. Et vous m'aviez raconté que vous vouliez être professeur d'art plastique. Eh oui, c'est ça. J'adorais bricoler, couper, coller, décorer. Je voulais vraiment faire quelque chose de mes 10 doigts. Oui, vous étiez un peu manuel, mais vous m'aviez dit par la suite que cette première passion s'était un peu transformée, que cette passion qui vous demandait une certaine vision abstraite du monde était devenue peut-être un peu plus concrète. Et vous aviez nourri une sorte de passion folle pour l'astrophysique. En gros, vous étiez passé de la main dans la matière à la tête dans les étoiles. C'est ça. J'ai utilisé de moins en moins mes mains pour utiliser un peu plus ma tête. Mais alors, expliquez-moi comment est-ce que vous avez fait pour tomber dans la recherche? Oh bah, comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Non, plus sérieusement, ce sont mes études qui m'ont portée plus naturellement vers la recherche. Merci. L'une de nos séances de travail, je vous avais demandé comme ça de travailler sur un certain nombre de mots qui pouvaient vous intéresser. Nous avons évoqué ensemble la curiosité. Pour vous, ce n'est pas un vilain défaut. Ah non, surtout pas. Non, pour moi, la curiosité, c'est comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne, pourquoi tel objet marche comme ça, pourquoi c'est fait comme ça, comment ça marche. C'est vraiment pour moi les questions auxquelles j'essaye de répondre au quotidien. Et la curiosité n'est certainement pas un mauvais défaut. Merci. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Écoutez le silence. À quoi cela vous fait penser? Ah bah, tout de suite, je pense au silence qu'il y a dans l'espace. Le silence, c'est quelque chose qui peut être très reposant, très relaxant, et puis qui peut aussi devenir très angoissant. Un silence, ça peut à la fois tout dire et rien dire. Un silence qui s'éternise, c'est très gênant. Mais par contre, un silence après une phrase permet d'appuyer cette phrase. Donc vraiment, un silence, ça peut tout faire, et pour moi, c'est très intéressant. Vous avez souvent parlé lors de nos séances de votre fascination pour l'espace, pour Galilée, et aussi pour l'univers au-delà du système solaire. Est-ce que vous voyez un lien entre votre passion, finalement, et la recherche? Entre ma passion et ma recherche, oui, tout à fait. J'ai fait de la recherche d'abord pour étudier le spatial, pour étudier l'univers. J'ai pas choisi mon sujet de recherche pour coller à ce domaine. J'ai vraiment choisi la recherche après le spatial. Le spatial est venu avant, finalement. D'accord. Excusez-moi. Tenez. Que vous suggère cette image? On a beaucoup de travail en perspective. Mais on dirait un peu mon bureau actuellement. Merci. Beaucoup de travail. Lors de notre dernier rendez-vous, vous aviez évoqué une sorte d'obsession, une envie comme ça de connaître finalement les raisons pour lesquelles votre programme buguait actuellement. Est-ce que vous êtes toujours dans cette même obsession? Ah oui, toujours. Tant que mon programme ne fonctionnera pas à 100%, je pense que je serai toujours dans cette obsession et que ça tournera sans cesse dans ma tête. Oui, un peu comme une chanson qui tournerait en boucle. C'est ça. Est-ce que finalement cette obsession devient une sorte de rêve ou de cauchemar, même la nuit? Eh oui, ça peut. Est-ce que vous pourriez nous en parler? J'ai rêvé d'un objet qu'on utilise tous sans le voir. On l'aperçoit la nuit ou le soir quand il fait noir. Télévision, météo ou encore GPS, il réalise pour nous de vraies prouesses. Le satellite, qui, dans l'espace tout là-haut, nous observe en déployant ses panneaux. Ces panneaux solaires d'ailleurs bien trop fragiles qui résistent face au vide qui pour eux est bien vil. Du vide? Vraiment, me demandez-vous? Je vous réponds, eh bien non, pas partout, car dans l'espace intersidéral,
Il existe un état de la matière pas banal. Après gaz, liquide et solide, voilà que le plasma se met à remplir le vide. Ce sont des particules chargées moins, les électrons, et des particules chargées plus, les ions, comme des milliers de petites billes qui frappent toutes les surfaces et y laissent malheureusement beaucoup de traces. Le plasma entoure notre satellite et celui-ci se retrouve très vite atteint d'un mal bien peu commun. Une étincelle va grandir en son sein. Elle va devenir un arc électrique, un véritable éclair. C'est lui qui abîme le panneau solaire. Il chauffe et fait des trous dans la structure. Mon but, c'est d'éviter cette mésaventure. Alors, il n'est pas possible d'observer directement cette étincelle, et la réalité sur Terre peut vous sembler bien moins belle, car un phénomène complexe de cette dimension nécessite sur le papier un grand nombre d'équations. Voilà ce que je fais. Voilà mon quotidien. Étudier les arcs pour que le satellite aille bien. Confortablement caché derrière mon ordinateur, je programme pendant de nombreuses heures. Je manipule les chiffres et les lignes de code dans le but de les rendre un peu plus commodes. Je fais des schémas à la main sur du papier, que je retranscris ensuite sur mon clavier. Ils me servent à construire un programme informatique qui représente les arcs électriques. Je le valide ensuite avec les informations que d'autres chercheurs ont mis dans leurs publications. Et lorsque, hurrah, j'ai enfin des résultats, il me reste encore à expliquer tout cela. Je peux alors partir jusqu'à l'autre bout du monde pour en parler autour de tables rondes. J'écris des comptes rendus et des rapports pour montrer à tout le monde au dehors à quel point mon travail fait avancer la science. Oui, mais comme la physique ne prend jamais de vacances, je me retrouve très vite avec de nouveaux tracas. Comment améliorer ce que j'ai fait il y a quelques mois ? Me revoilà donc assise à mon bureau pour retravailler et peaufiner mes travaux, pour qu'ils soient un jour approuvés et admirés, et qu'on en parle, je l'espère, pour l'éternité. Alors oui, j'étudie un objet que je ne vois pas. Il tourne dans le ciel, quelque part, là-bas. Mais moi qui ai toujours eu la tête dans les étoiles, je crois bien que j'ai trouvé le sujet idéal. Alors, qu'en dites-vous, docteur ? Je crois qu'il faut continuer à chercher.